parler un peu de l'anglais et du passage du français à l'anglais au niveau de la prononciation. Prenons le cas de before. B-E-F-O-R-E, mot typiquement anglais, bien connu. En fin de compte, il y a les deux E. Il y a le E, le premier E et le deuxième E. Le premier E, il faudrait prononcer E. Et le deuxième E, il ne se prononce pas. C'est simplement une façon de prononcer le R. Il faudrait donc dire before. D'ailleurs, en allemand, on dit before. Donc, et alors, le nom des lettres en anglais, il y a aussi un problème, parce qu'on dit B, C, D, T, alors qu'on devrait dire B, C, D, T, comme le font les Français. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre du I ici. D'abord parce que le I existe par ailleurs, par exemple dans City, dans Ready, etc. Et en revanche, les Anglais disent F, R, F, S, par exemple, comme le français. Et là, le E est avant. Le E n'est pas écrit, et il est écrit avant pour prononcer, pour pouvoir prononcer. Au lieu d'avoir dire F, R. Donc on met un E devant pour prononcer la consonne. Donc là, il y a une erreur de transcription, et donc, c'est pas très compliqué à comprendre, parce que le E et le I se ressemblent, finalement, au niveau sonore, et en fin de compte, ils ont mal compris. Ils ont mal compris. Ils ont cru que le E français, et finalement, ils n'ont pas de E. Le seul E qu'ils aient, c'est, alors par exemple, parfois ils prononcent care, donc ils ont le A, ils le prononcent E, qui est un peu bizarre, et autrement, ils ont le AI, qui prononce E aussi. Donc, ils prononcent le E à partir du A. Enfin, bon, c'est assez confus, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, nous avons un passage très intéressant. Par exemple, wanted, alors ils disent wanted, en fin de compte, c'est le E. Alors, wanted, alors on pourrait discuter, mais en français, par exemple, decided, c'est décidé. Donc le E du participe passé est un E. Alors, autrefois, c'était un ED. Bon, donc il faudrait savoir comment on prononce. Normalement, ça devrait être decided. Enfin, on pourrait discuter là-dessus. Mais on a là typiquement un problème de mauvaise restitution du son, simplement. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Le E français est devenu par erreur un I, un son I.